Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je me suis demandé il n'y a pas très longtemps quelles sont les choses que j'aimerais réellement réaliser dans ma vie, faire avant de mourir tout simplement. Donc on appelle ça, ce genre de vidéo, une bucket list afin de vraiment dresser le portrait de toutes les choses qu'on veut faire avant de mourir tout simplement. Et du coup je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous montrer ça en vidéo parce que j'avoue que pour le coup j'ai quand même beaucoup de rêves, beaucoup de choses que j'aimerais bien atteindre dans la vie. Je sais que pas mal de choses je les atteindrai jamais, mais en tout cas je me dis que ce serait plutôt sympa de vous montrer tout ça. Et surtout n'hésitez pas à mettre votre bucket list en commentaire parce que je suis quand même curieuse en fait. J'aimerais pouvoir voyager, je vous avoue que pour le coup, mis à part avoir quitté ma Touraine, je suis allée à Paris. Et je crois que Paris c'est le lieu le plus loin où je suis allée. J'aimerais bien aller en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne. Faire un peu le tour en fait du monde, j'aimerais beaucoup, mais notamment aller aux États-Unis parce que je pense que c'est un peu l'endroit, le pays que tout le monde veut visiter. Pour ma part c'est parce que j'adore l'anglais et la langue américaine c'est un petit peu plus différent de la langue anglaise, mais du moins c'est surtout l'accent qui joue, il y a certains mots qui varient, mais c'est l'endroit vraiment où j'aimerais beaucoup visiter. Et puis bien évidemment je suis pas très loin de l'Angleterre, donc je pense que ce serait réellement l'endroit où j'irais en premier si je quittais la France. J'aimerais pouvoir avoir ma propre maison, acheter tout simplement, ou faire construire, je ne sais pas, mais avoir vraiment mon logement à moi, l'endroit que je pourrais faire pratiquement de A à Z, des choses que je pourrais refaire si ça ne me convient pas, avoir cet endroit qui est à moi. C'est totalement différent d'être en location je pense, et c'est sous on se dit que c'est à nous et en fait c'est personne d'autre, donc on fait exactement ce qu'on a envie de faire. La troisième envie va de pair avec la deuxième, c'est d'adopter d'autres animaux. Donc pour ma part j'ai Olia là qui est avec moi, qui ne me quitte pas depuis le début de la vidéo. J'aimerais bien adopter, je sais pas, peut-être un chat, un deuxième copain pour Olia. J'aimerais tout simplement avoir un petit copain pour Olia, donc soit un petit chien, soit une petite femelle, enfin je sais pas, ou alors je sais pas, parce que moi pour ma part j'ai toujours été habituée à avoir des animaux autour de moi. J'avais des chats quand j'étais plus jeune, notamment mon chat qui est décédé il y a pas très longtemps, que j'avais depuis que j'étais toute petite, et du coup après j'ai eu Olia et bientôt 23 ans en mois de juin. J'aimerais bien avoir d'autres animaux, même si je vous avoue que je pense que ce serait dur pour Olia parce que elle est assez jalouse. Donc du coup je sais pas, mais j'aimerais bien effectivement adopter d'autres animaux. Et du coup comme je disais, ça va de pair avec le fait d'avoir sa propre maison, parce que j'aimerais avoir un petit peu de terrain pour justement pouvoir m'offrir ce plaisir et surtout pouvoir offrir une autre vie à des animaux. Parce que je sais que lorsqu'on a du terrain et qu'on veut un chien, c'est bien mieux. Pour Olia c'est pas trop un problème parce qu'elle aime pas être trop dehors, mis à part quand il fait beau. Mais je pense que pour avoir un chien, parce que j'aimerais bien avoir un chien un peu plus gros, c'est d'avoir un peu de terrain, parce que si on peut pas aller sortir tous les jours, au moins ils peuvent se dépenser et c'est plus important. J'aimerais pouvoir être mon propre patron. Je vous avoue que ça fait un peu peur dit comme ça. J'ai toujours été employée jusqu'à présent, ce qui est tout à fait normal à mon âge. Mais j'aimerais bien me dire que c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige, c'est moi qui décide tout simplement, c'est moi qui choisis qui prend des décisions. J'aimerais bien avoir des employés, j'aimerais bien ça. Je sais c'est un peu bizarre dit comme ça à cet âge là, mais moi personnellement je ne rêve pas de rester employée toute ma vie. J'aimerais bien créer quelque chose, avoir mon nom sur quelque chose. Donc voilà, peut-être que ça vous fait peur, mais moi pour ma part c'est une envie que j'aimerais bien réaliser. Donc j'aimerais bien tout simplement pouvoir vivre de l'une de mes passions. Donc quand je dis vivre de l'une de mes passions, c'est notamment l'écriture. J'ai publié mon livre à 17 ans, mon premier roman à 17 ans. Et ça a été un total flop parce que déjà d'une part c'était un éditeur qui est connu dans le sens où en fait il prend un peu tout le monde. C'est assez facile de se faire éditer chez eux, dans le sens où si votre livre tient la route, l'histoire tient la route, ça fonctionne. Et si l'histoire est intéressante bien sûr, mais à côté de ça, il ne vous corrige pas votre livre, donc en gros il peut rester des fautes d'orthographe. La preuve, il en reste dans mon livre, mais voilà, et puis il s'occupe pas de vous, il vous laisse totalement vous débrouiller pour faire vendre votre livre, pour le faire connaître, il vous laisse totalement seul. Sinon c'est des services payants qu'il faut obtenir, et du coup faut payer quoi. Et pour moi c'est pas ça la vraie vie d'un auteur. Pour moi être édité réellement c'est d'avoir une maison d'édition qui croit en vous et qui a envie de
de montrer aux gens ce que vous valez et va réellement tout payer pour vous en gros parce qu'il croit en vous et c'est normal. Donc voilà, pour moi c'était un gros flop, mais j'ai dans l'espoir qu'un jour ça refonctionne malgré toutes les petites choses qui ont pu m'arriver récemment. J'espère qu'un jour ça fonctionnera et j'aimerais peut-être en faire mon métier. Et du moins ça fait très longtemps que je veux en faire mon métier, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai, ou peut-être qu'un jour j'y arriverai seulement pas. Peut-être qu'un jour je serai encore modeuse, voilà. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la danse, et bien que je fais de la Zumba m'a donné envie d'apprendre la salsa. C'est une danse qui me plaît particulièrement. J'aimerais bien l'apprendre, ce type de danse, j'aimerais bien l'apprendre. Je sais pas si un jour ça se fera, mais en tout cas s'il y avait des cours dans le coin, je pense que j'en prendrais parce que c'est un genre de danse qui me plaît pas mal et voilà, peut-être que j'aurai jamais le courage, mais pourquoi pas. L'un de mes regrets, c'est que j'ai perdu totalement l'espagnol que j'avais appris. J'ai commencé l'espagnol au collège et je l'ai poursuivi au lycée. Cependant, j'adorais l'espagnol, je trouvais ça très intéressant comme langue, j'aimais beaucoup la parler, bien que je n'arrivais pas tout le temps à rouler les R, mais c'était une langue qui me plaisait en fait, et j'étais plutôt douée au début, et après on a changé de prof et on a une remplaçante qui était espagnole. Le seul problème, c'est qu'on comprenait absolument pas ce qu'elle nous racontait, elle ne parlait jamais français et elle est partie rapidement parce qu'en fait elle s'est mise en arrêt. Donc voilà, j'ai été pendant une bonne partie de l'année scolaire sans prof, et lorsque notre prof est revenu de son congé maternité, elle a dû récupérer les dégâts et elle s'est rendue compte qu'en fait on avait tous perdu un peu le peu d'espagnol qu'on avait appris avec elle. Et bah par la suite j'ai jamais réussi à rattraper le retard que j'avais, et bien que j'ai quand même eu 11 au bac, ce qui m'a un peu surpris, et bien en fait j'ai jamais réellement appris tout l'espagnol que je voulais apprendre et récupérer l'espagnol que j'avais perdu, et j'aimerais vraiment réapprendre la langue une nouvelle fois et voir ce que ça donne, parce que je vous avoue que elle m'intéresse quand même cette langue. Bon, je peux un peu comprendre ce qu'on raconte lorsqu'on parle espagnol, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à la parler. Et ouais. C'est bien dommage parce que c'est vraiment une langue qui me plaisait à l'époque et elle me plaît toujours, donc peut-être que je prendrai des cours un jour, je sais pas, mais j'aimerais beaucoup. Donc l'une des choses que j'aimerais beaucoup, c'est tomber amoureuse. C'est peut-être niais ce que je vais vous dire, mais j'étais seule pendant 23 ans, pratiquement, et je ne sais pas réellement ce que ça fait de tomber amoureuse. J'ai été amoureuse de déception parce que c'est jamais réciproque, mais je n'ai jamais connu on va dire une relation amoureuse, et je trouve ça un peu dommage, donc voilà, peut-être que ça arrivera un jour, j'espère, mais bon voilà, je pense que ça arrivera et j'espère que ça arrivera. Donc bien sûr, qui veut dire tomber amoureuse veut aussi dire fonder une famille. Je vous avoue que pour le moment c'est pas ma priorité absolue, parce que je vous avoue déjà j'ai rencontré personne, donc je pense que lorsqu'on a envie de fonder une famille, c'est lorsqu'on a rencontré la bonne personne. Et aussi parce que j'ai que 23 ans, donc je ne me vois pas avec des enfants tout de suite, donc c'est tout à fait logique. J'aimerais pouvoir vivre avant, parce que même si on me dit que les enfants c'est une chose merveilleuse, je peux en être persuadée. Pour le moment, pour moi c'est aussi un frein, je vais pas vous mentir, on ne fait pas toutes les choses qu'on aimerait faire avec un enfant. Voilà, c'est comme ça, et vous avez beau me dire le contraire, je sais très bien que on se restreint un petit peu, et surtout on vit aussi pour notre enfant, donc voilà. Pour ma part, j'ai décidé de vivre pour moi pour le moment, donc voilà, pour le moment je suis pas prête à vivre pour quelqu'un d'autre, voilà, enfin du moins pour un enfant. J'aimerais beaucoup faire un ciné-parc, je trouve ça assez stylé en fait, et je vous avoue que ce serait un truc que j'aimerais beaucoup faire, parce que pour moi, être dans la voiture et avoir un écran géant devant vous avec plein d'autres voitures autour de vous dans un champ, c'est juste merveilleux. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi c'est ce que je vois beaucoup dans les séries, dans les films, et j'avoue que je kifferais le faire. Bon, je tiens quand même à stipuler que si vous entendez des gémissements et petits couinements, c'est Olia qui est en train de se plaindre parce que je ne suis pas avec elle. Donc en gros elle est en train de se plaindre parce que je m'occupe pas d'elle. Mais que voulez-vous, c'est un petit bébé encore. Elle a 2 ans pratiquement. Mais elle arrête pas quoi, elle est tout le temps fou avec moi. Voilà pourquoi je disais qu'en gros avoir un deuxième animal ça serait un peu compliqué, parce que mademoiselle est jalouse. Peut-être que pour vous cette envie là n'est pas énorme, mais pour moi c'est vraiment une envie que j'ai
tellement envie de réaliser. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que pour ma part j'ai toujours été un peu en surpoids et j'aimerais beaucoup atteindre mon objectif tout simplement. Je vous avoue, j'ai reperdu du poids depuis le mois de septembre en fait, et j'aimerais beaucoup continuer sur ma lancée parce que je vous avoue que tant qu'on se sent pas bien dans sa tête et dans son corps, les deux ne vont pas. Donc voilà, je pense qu'aussi le fait de perdre du poids m'aidera sûrement à prendre un peu plus confiance en moi, sachant que vous avez beau me dire que je suis belle, que je suis tout ce que vous voulez, de toute façon lorsqu'on n'est pas bien dans sa peau, lorsqu'on ne se sent pas belle, voilà, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, c'est comme ça. Et je pense que même que lorsque vous dites à quelqu'un, je sais pas, qui fait 40 kg, 1m60 ou quelque chose comme ça, qu'elle est belle et que cette fille là se trouve moche parce qu'elle est grosse et tout ça, je dis bien grosse dans le sens en grosse, elle se sent en surpoids avec trop de poids alors qu'en fait elle l'est pas, arrêtez de faire ça parce que je sais pas si vous vous rendez compte mais vous pouvez mettre des complexes à des personnes dans le sens où en fait ça les encourage pas à se sentir mieux, voilà, donc ça les gêne plus qu'autre chose. J'aimerais beaucoup aller à Disneyland. Je vous avoue que je n'ai encore jamais été à Disneyland, donc déjà le billet, enfin l'entrée coûte cher, hein, je vais pas vous cacher déjà. C'est un petit budget quand même et faut avoir un peu de temps pour y aller, et pour ma part j'ai pas vraiment de temps, donc mis à part y aller pendant les vacances. Pendant les vacances de Noël c'est un peu compliqué parce que déjà je ne me vois pas y aller toute seule, mais aussi parce qu'à mon avis c'est bien plus cher pour Noël, donc voilà, j'aimerais bien y aller un jour peut-être, et si c'est pas à Paris tant pis, mais je pense que ce serait plus logique d'aller à Paris tout simplement parce que c'est en France. Donc voilà, j'aimerais bien aller à Disneyland parce que je suis un peu curieuse et que malgré le fait que je suis un peu peureuse, je suis peureuse dans les manèges tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir, les parades et tout ça, je trouve ça assez beau et j'aimerais beaucoup y assister au moins une fois dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il existe des cafés dans lesquels il y a des chats qui sont dans le café, et en gros ça s'appelle un café à chat et vous pouvez donc déguster votre café en ayant un chat à côté de vous, et ça je trouve ça assez adorable. Bon, on va pas dans l'exploitation des animaux, les chats sont vraiment libres et ça je trouve ça bien. Après je sais pas s'il y a d'autres choses que du café parce que pour ma part je déteste le café, mais je pense que ça peut mener à réflexion et à me renseigner surtout pour savoir s'ils vendent autre chose que du café. Voilà, mais je crois que ça s'appelle réellement un café à chat. J'aimerais beaucoup nager au milieu des dauphins, je trouve ces animaux assez impressionnants, assez adorables. Je n'en ai jamais vu en vrai et j'aimerais beaucoup nager au milieu des dauphins, bien que ma natation est assez précaire, hein. Je vous avoue que nager, je n'ai jamais appris réellement à nager et j'ai dû me débrouiller toute seule. Donc vous pouvez être sûr qu'il ne faut pas me laisser toute seule parce que je serais capable de me noyer. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup nager au milieu des dauphins. J'aimerais beaucoup dormir une nuit dans une cabane dans les arbres. Parce que pour moi qui en a déjà nettoyé, je suis assez curieuse de savoir comment ça se passe, comment on ressent cette nuit. Et voilà, je suis montée dans certaines cabanes et je vous avoue que les cabanes elles tanguaient un peu et ça faisait un peu flipper, dans le sens où en fait on avait un peu le mal de mer, hein, je vais pas vous mentir, mais ça serait curieuse de dormir une fois dans une cabane dans les arbres. Je sens que ça pourrait être intéressant parce que c'est un autre mode de vie et voilà, pourquoi pas, j'ai jamais eu l'occasion, donc pourquoi pas. Donc envie suivante, et là c'est vraiment 3 envies dans une seule envie, donc on va dire que ça fait 3 envies hein, tout simplement. C'est de voir les concerts de Justin Bieber, des Jonas Brothers et Demi Lovato. Justin Bieber c'est fait, je l'ai fait en 2016. Les Jonas Brothers j'y vais en mois de février, trop bien. Et Demi Lovato, je sais pas quand est-ce que j'irai parce que pour le moment elle est encore jamais réellement venue en France faire un concert rien qu'elle. Donc voilà, j'y suis jamais allée et j'aimerais bien y assister parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais Demi c'est ma vie. J'ai mûri avec elle, j'ai grandi avec elle, j'ai grandi avec ces 3 personnages, enfin ces 3 personnages, ces 3 artistes, parce que pour moi les Jonas Brothers ne font qu'un, et bien qu'ils ont été séparés à un moment, le fait qu'ils soient revenus ça m'a donné du courage et je me suis dit s'ils font une tournée en France il faut absolument que j'aille les voir, et voilà, j'ai pris les billets il y a déjà un moment et je suis super impatiente d'y aller au mois de février. Et voilà, Justin, je sais qu'il va revenir et je sais pas si financièrement j'aurai les moyens d'y aller, mais en tout cas si Demi vient, je sais que j'irai la voir. Si je devais choisir entre les deux, je sais que j'irai voir Demi parce que Justin je l'ai vu et que Demi je l'ai encore jamais vu.
J'aimerais beaucoup jouer dans une série ou dans un film. Je pense que tout le monde a cette envie-là, cette curiosité de faire partie des protagonistes et je pense que ça peut être intéressant. Donc même si c'était un tout petit rôle, genre juste une petite scène et tout, je pense que ça pourrait être assez sympa. Tout le monde a envie de faire ça, je pense, au moins une fois dans sa vie. Tout à l'heure je vais vous parler de voyager et notamment de faire un road trip en Californie. Pour moi ce serait vraiment l'idéal parce que je vous avoue que j'en rêve beaucoup de faire un vrai road trip et la Californie pour moi c'est le rêve. Alors oui je sais, on peut tomber des nues. D'ailleurs j'ai entendu des gens dire que en fait la Californie c'est pas ce qu'on croit. Mais moi je suis désolée mais j'aimerais vraiment le faire et tant pis si je tombe des nues parce que bon au moins je l'aurais fait. Si on continue sur les voyages, j'aimerais beaucoup faire un safari en Afrique. Pour moi les animaux sauvages, s'il vous plaît, les animaux ne doivent pas être enfermés, je déteste ça. Et je sais pas, ça m'intéresserait de voir les animaux dans leur milieu naturel et de les voir réellement. Et de pouvoir, c'est même pas l'effet de les approcher parce qu'on peut pas vraiment les approcher, mais au moins de les voir dans leur milieu naturel et de voir tellement d'animaux qu'on ne voit pas par ici. J'aimerais beaucoup, pour moi c'est super important de au moins faire un safari dans sa vie parce qu'on se rend compte que bien la nature c'est autre chose. J'aimerais beaucoup me faire tatouer, donc je vous avoue que pour le coup j'ai une idée. J'aimerais beaucoup me faire tatouer à un endroit du corps, tout particulièrement, mais je ne sais absolument pas quoi me faire tatouer. En fait, je sais pas si c'est parce que je ne sais pas ce que j'aimerais me faire tatouer, mais je pense qu'en réalité, je sais déjà ce que j'ai envie de faire, mais j'ose pas le faire. Voilà, je suis assez peureuse des aiguilles, je ne vous mens pas. Sur les autres, j'en ai rien à faire, mais sur moi, c'est une horreur. J'ai peur d'avoir mal, et c'est bête, mais beaucoup de personnes ont peur d'avoir mal avant de le faire. Et apparemment, une fois qu'on se fait tatouer une fois, ça devient addictif. Donc je sais pas, ma soeur a des tatouages, ma grande soeur. Et c'est ce qu'elle me dit que en gros ça fait pas mal. Mais elle s'en fout, elle résiste à la douleur sans problème. Et elle en a partout, enfin elle a plusieurs tatouages donc voilà. Et je sais pas, j'aimerais vraiment me faire un tatouage qui signifie quelque chose pour moi, qui signifie réellement quelque chose de très important, qui a une signification toute particulière. Et voilà, peut-être que j'en ferai un jour, peut-être que j'en ferai pas, si je dépasse cette peur. Quand j'ai commencé mes histoires sur Wattpad, j'ai commencé à traduire l'une de mes fictions en anglais. J'avais envie de traduire mes écrits en anglais pour que ça puisse voyager un peu partout, puisque l'anglais c'est quand même une langue qui est parlée un peu partout dans le monde, et bien que les gens ne parlent pas anglais, enfin que ce soit pas leur langue naturelle, ils connaissent l'anglais et du coup je trouve ça assez important de traduire en anglais. Donc j'avais commencé et j'ai jamais continué, mais j'aimerais beaucoup le faire pour tous mes écrits parce que pour moi au moins c'est universel, voilà. Donc peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour je ne le ferai pas. Mais au moins, c'est une envie qui me trotte dans la tête. J'aimerais atteindre les 100 abonnés sur ma chaîne. Peut-être que pour vous c'est tellement minimaliste, mais c'est tellement peu. Mais en fait, pour moi c'est énorme d'avoir 100 abonnés. Donc je sais pas si j'y arriverai un jour. Aujourd'hui on est 82 je crois. Ce qui est plutôt bien parce qu'en fait dans cette dernière année on a quand même bien évolué. Il y a eu plus d'abonnés que les années précédentes. Et j'aimerais bien les atteindre un jour, ces petits 100 abonnés. Ça pourrait être sympa et si un jour je les atteins, tant mieux. Et pourquoi pas, et je vous avoue que peut-être que je ferai un truc un peu plus gros si on atteint les 100 abonnés, je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je pense que je pourrais faire quelque chose. J'aimerais passer le réveillon du Nouvel An à Times Square. Voilà, plus cliché tu meurs, mais au moins c'est quelque chose qui me tenterait pas mal, je vous avoue. Noël, les fêtes aux États-Unis, je pense que c'est le rêve de tout le monde et notamment à Times Square. Donc voilà, je ne vais pas me justifier sur ça, c'est peut-être cliché, mais je m'en fiche complètement. Posséder une grosse voiture, je vous avoue que ça me tendrait bien. Mais j'ai déjà du mal avec une petite voiture, donc je sais pas si un jour je sauterai le pas. Mais quand je dis grosse voiture, c'est pas genre un monospace quoi, je dis au moins, je sais pas, un Qashqai, un Juke, une C3, les nouvelles C3 qui font. J'aimerais beaucoup avoir ce genre de voiture. Mais je vous avoue, je sais pas si je saurais sauter le pas parce que j'ai déjà du mal avec une petite voiture. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour me garer, des fois j'ai juste pas envie de faire un créneau quoi. J'ai tellement peur de la casser, c'était ma voiture. Donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir une grosse voiture et au moins pouvoir me sentir un peu plus haute dans ma voiture. Non c'est pas vrai parce que la mienne, j'ai une C3 plurielle. Et on est vraiment très bien dedans, on est super confortable. Mais je vous avoue que la place est une catastrophe et le coffre c'est une catastrophe les gars. Donc je sais ça tente beaucoup hein, la C3 plurielle, c'est vraiment entre deux, entre le confort et puis surtout la décapotable hein, parce que
Le fait d'avoir une plurielle, c'est surtout la capote. En fait, on a une capote pour décapoter tout simplement. Et du coup, c'est plutôt tentant lorsqu'on a plutôt des envies de mini, hein, par exemple, ou de décapotable tout simplement. Et au moins, ce qui est bien, c'est que on peut décapoter et vous êtes super confort dedans. Donc voilà, je regrette pas spécialement d'avoir acheté cette C3, mais enfin peut-être si, avec tous les problèmes que j'ai eu, mais au moins je l'aurais fait une fois, j'aurais acheté une voiture décapotable, mais plus tard j'aimerais acheter une voiture 5 places déjà, et peut-être une voiture un peu plus grosse, style comme je disais, Qashqai, choses comme ça. On continue dans les clichés et j'aimerais beaucoup pique-niquer sur la plage. Donc déjà que je ne pique-nique pas, c'est une chose, j'ai déjà pas le temps, et puis bon... En rentrant à 14h, je vois pas trop ce que j'aurai le temps de faire un pique-nique, mais j'aimerais beaucoup le faire sur une plage parce que déjà je ne pars jamais en vacances, donc la plage est à 3h à peu près si on veut, 3h, 3-4h. Si on va sur La Rochelle par exemple, je sais pas si c'est La Rochelle le plus près, mais en tout cas la plage n'est pas à côté et du coup j'aimerais beaucoup pique-niquer un jour sur la plage. Voilà. Pas tout seul bien évidemment, ça c'est un peu ennuyant je pense. J'aimerais beaucoup apprendre à skier parce que je suis jamais allée au ski de ma vie, je suis jamais allée à la neige tout simplement. Déjà que ça m'embête quand ça neige en Touraine, alors j'imagine même pas lorsqu'on va dans une station de ski. Mais j'aimerais beaucoup quand même un jour apprendre à skier parce que bon, pour moi c'est important quand même de faire plusieurs choses. Et même si je tombe, tant pis c'est pas grave, je pense qu'au moins j'aurais testé. Et voilà, c'est un cliché voilà aussi, mais que voulez-vous, je pense qu'on a tous des clichés dans notre tête et qu'on aimerait bien réaliser tout simplement, et voilà, moi skier ce serait une envie cliché que j'aimerais bien réaliser. Qui dit aussi cliché, on va parler d'une limousine tout simplement. J'aimerais bien monter au moins une fois dans ma vie dans une limousine, faire un tour en limousine, et oui, sortir ma tête par rapport d'ouvrir le toit et de sortir ma tête. On se croit dans une série ou dans un film, je vous confirme. Mais cliché, il n'y a pas plus cliché je pense que ça. Mais ouais, ça me plairait plutôt de faire un petit tour en limousine. J'aimerais aller à un festival, et oui, c'est quelque chose qui me tenterait pas mal. J'aime beaucoup la musique, et malgré mes choix assez éclectiques, j'aimerais réellement aller dans un vrai festival. Même si des artistes qui ne me tentent pas, que je ne connais pas, au moins ça me permettrait de connaître certains artistes. Et j'aimerais beaucoup aller à Coachella tout simplement parce que c'est Coachella, tout le monde y va. Et oui, c'est cliché, je sais, mais j'aimerais beaucoup y aller. Mais avant, il faudrait peut-être que j'aille dans un festival en France, ça peut être bien. Mais comme je vous le disais, je ne vois pas aller dans un festival tout seul. Donc oui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, et peut-être qu'un jour je le ferai. J'aimerais beaucoup voir l'un de mes livres en magasin. Pour moi, c'est quelque chose de hyper important. Lorsque j'ai commencé à lire tout simplement, j'ai acheté en fait mes livres dans les magasins. Et quand je dis les magasins, c'est pas spécialement la Fnac, je parle des magasins style hypermarché, tout ça. Ça, c'est révélateur en fait. Pour moi, quelqu'un qui est édité dans une bonne maison d'édition et qui a du succès, va voir son livre en fait vendu dans les magasins. Et pour moi c'est un signe révélateur, donc voilà, je sais pas si un jour j'aurai l'opportunité d'être édité à nouveau, et surtout par une vraie maison d'édition, mais si c'est le cas, j'espère qu'un jour j'atteindrai ça, et je sais pas pour vous, mais si ça se réalise pas un jour, enfin si je n'arrive pas à être édité à nouveau, je pense que ce serait la plus grosse déception de ma vie. Voilà, c'est comme ça. Je pense que je serais tellement déçue en fait que... Pas qu'en fait je serais tellement déçue que je me sentirais vraiment pas bien, et que pour moi j'arriverais à rien. Voilà. Je parlais de livres, mais en fait ce qui va avec ça, c'est le fait de faire une séance de dédicace, et je vous avoue que c'est un de mes rêves quand même de rencontrer, on va dire, ces lecteurs, et de pouvoir partager avec eux, de pouvoir leur parler, de pouvoir signer des livres bien évidemment. C'est quelque chose qui me tenterait pas mal, et je pense que si un jour j'arrive à être édité à nouveau et que ça fonctionne, j'aurai sûrement l'opportunité. Donc on va dire que ça va se réaliser, voilà. Et donc j'ai super hâte que ça arrive dans les prochaines années. J'aimerais beaucoup retrouver ma longueur de cheveux, parce que là je les ai recoupés il y a déjà un bout de temps, parce qu'ils étaient abîmés à force de toutes les couleurs que j'ai mis dans mes cheveux, vous savez, le rose violet là que je faisais. Et je les ai coupés. Je pense que là il va falloir que j'y repasse parce que je vois qu'ils sont un peu secs. Et j'aimerais aussi retrouver la longueur de mes ongles parce que c'est une catastrophe. Mais peut-être qu'un jour ça
on va pas dire peut-être qu'un jour parce qu'il faut absolument que ça se passe comme ça. Je suis désolée, mais j'avais les cheveux longs il y a très longtemps. Je sais pas si vous voyez les autres vidéos d'avant, les vidéos que j'ai fait l'année dernière, j'avais les cheveux beaucoup plus longs. J'ai vraiment le rêve d'avoir les cheveux bien longs, bon pas longs genre jusqu'aux fesses, hein, plus haut des fesses bien évidemment, au milieu du dos j'aimerais beaucoup, et avoir les cheveux un peu plus épais parce que c'est vrai que lorsqu'on fait des coiffures, ne pas avoir les cheveux épais c'est pas toujours facile pour que ça tienne et ça fait pas très esthétique. Donc voilà, j'aimerais refaire toute ma garde-robe. Je vous explique pourquoi. En fait c'est que j'ai perdu du poids et du coup je garde quand même une partie de mes vêtements, mais il y a aussi des vêtements que j'ai récupérés de mes sœurs parce que bah, forcément elles aussi à fond le yo-yo en ayant été enceinte et tout ça, elles m'ont passé des vêtements et en fait elles ont pas repris les vêtements je veux dire et moi j'ai perdu du poids, j'ai des vêtements qui sont dans un carton en fait qui sont beaucoup trop grands pour moi, que je pense je vais finir par donner parce que pour moi c'est juste pas possible de garder tout ça, le carton n'est pas chez moi parce que sinon j'ai pas de place, mais j'ai tout ça et j'ai des vêtements qui attendent parce que je rentre pas encore dedans on va dire. Et du coup bah j'aimerais vraiment un jour avoir cet objectif de perdre de poids et de refaire ma garde-robe de A à Z parce que pour moi c'est juste un changement de vie, donc si j'arrive à perdre le nombre de poids que j'aimerais perdre, j'espère que je pourrai refaire ma garde-robe, voilà. Parce que c'est important de se sentir nouveau, de se sentir bien dans sa peau et de se sentir fraîche. J'aimerais pouvoir lire tous les livres qui sont dans ma bibliothèque. Et ouais, je sais pas si ça fonctionnera un jour parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais montré qu'en haut, la grande étagère en haut, j'ai tous les livres qui sont en stand-by, que je n'ai toujours pas lus. J'ai tous les livres qui sont enregistrés dans ma tablette, dans ma liseuse, et je n'ai toujours pas avancé. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de lire le tome 2 d'Outlander. Je l'ai dans ma chambre, je vais juste vous montrer le premier que j'ai fini par terminer. Vous voyez la grosseur des livres? Le deuxième est pareil, il est aussi gros et je suis dans les 10 derniers chapitres, mais c'est super long, et quand je dis c'est super long c'est qu'il y a 800 pages quoi, un peu plus de 800, donc c'est tellement long que bah, vu que vous passez un peu de temps dessus, bah forcément vous n'allez pas lire tous les livres qui vous attendent là tout en haut. Donc j'aimerais vraiment pouvoir les terminer un jour et va falloir que j'arrête d'acheter aussi des livres parce que récemment je me suis acheté sur Vinted. J'étais sur Vinted hein, les gars, parce que au bout d'un moment je trouve ça n'importe quoi de racheter des livres neufs à chaque fois, et j'ai trouvé une collection que je voulais lire depuis un moment et je l'ai trouvée pour pas très cher, donc sérieux c'est plus intéressant et au moins bah, c'est ça, on fait pas de gaspillage, voilà, parce que vous verrez, je vous en parlerai quand je l'aurai lu, mais pour moi c'est super important de pouvoir terminer cette liste de choses, cette liste de livres que j'aimerais lire en fait et que j'ai surtout dans la bibliothèque quoi, parce que c'est hallucinant. J'aimerais pouvoir les ranger aussi parce que vous voyez il y a de l'espace là, donc j'aimerais pouvoir les ranger aussi. Bon allez là, vous allez vous dire ça n'arrivera jamais ma fille, mais c'est comme ça, ne crois pas en tes rêves. Là pour le coup j'aimerais beaucoup diriger ou posséder une maison d'édition. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, en fait dans le sens où en fait j'aimerais réellement pouvoir avoir une maison d'édition et pouvoir donner la chance à des auteurs inconnus qui ne sont pas connus au public, aux yeux du public, afin de leur donner une réelle chance et de les faire connaître et leur faire donner du succès, pourquoi pas aussi, mais j'aimerais beaucoup pouvoir révéler au monde tous ces auteurs inconnus qui sont doués, très très doués, et qui n'arrivent pas à sortir de l'ombre parce qu'ils sont pas célèbres ou autres. Donc franchement ça serait l'un de mes rêves, et bien évidemment qui dit avoir une maison d'édition, avoir aussi mes livres sortis bien évidemment puisque je les aurais édités, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais faire et je vous avoue que c'est l'un des rêves que j'ai fait il y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous en parle, mais je sais que ça arrivera jamais, mais pourquoi pas hein, pourquoi pas, et comme on dit jamais dire jamais, never say never, et je pense que cette devise est très importante parce que franchement il y a des choses qui se réalisent dans la vie et qu'on ne pensait et auxquelles on ne pensait réellement pas, et là c'est une des choses que en fait j'ai juste rêvé une nuit, voilà, et je vous en parle maintenant. Vous savez que j'adore le make-up et en fait j'aimerais beaucoup prendre un cours avec un make-up artiste parce que ok je sais mettre du fond de teint, je sais faire mon teint, je sais si, je sais faire ça, mais je suis pas professionnelle déjà, je suis qu'une amatrice,
Pour moi, je suis pas maquilleuse non plus, donc en gros ce que je ne fais, je suis pas professionnelle, donc faut pas croire que je m'y connais de fou. Je m'y connais un petit peu mais sans plus, et j'aimerais beaucoup prendre un cours avec un vrai make-up artiste pour pouvoir apprendre des nouvelles techniques et pouvoir changer aussi un peu ma façon de me maquiller et voir s'il y a des choses qui m'iraient un peu mieux. Donc je pense que ce sera intéressant en fait. Peut-être qu'un jour ça peut être réalisable, hein. Ça je pense que ça peut se réaliser. J'aimerais pouvoir reprendre confiance en mon écriture parce que ces derniers mois ça a été un peu compliqué. J'ai totalement lâché prise, j'ai rien écrit en fait tout simplement. J'ai totalement pété un câble et j'ai laissé tomber tous les écrits qui étaient en cours en fait. Et quand je dis que j'ai pété un câble, c'est que en gros je ne suis plus présente sur mes traitements de texte, hein. Et quand je dis ça c'est parce que je vois les dates. J'y suis allée il y a une semaine et j'ai regardé les dates et je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai pas remodifié en fait les traitements de texte, donc c'est qu'en gros j'ai pas remis les pieds en fait. Il y a des écrits auxquels j'ai pas remis les pieds depuis plus de 2 ans quoi. Et là je me dis mais c'est juste pas possible ma fille, enfin qu'est-ce qui t'arrive quoi. Je sais que j'ai perdu confiance en moi, que l'année 2019 était assez dure pour moi à ce niveau là. Et du coup j'espère qu'un jour, et je vais tout faire en sorte pour que ça aille mieux et que je reprenne confiance en moi parce qu'il le faut bien, et si je veux avancer il faut que je reprenne confiance en moi. J'aimerais un peu plus me lâcher et être un peu moins sérieuse parce que pour moi je suis trop sérieuse, trop mature, et ça peut être un défaut hein, d'être trop mature, je vous avoue. Pour mon âge on m'a toujours dit que j'étais très mature et c'est peut-être pour ça que je me retiens de faire certaines choses. Alors j'aimerais un peu plus me lâcher. Je sais pas comment je pourrais me lâcher un peu plus, mais j'aimerais beaucoup plus me lâcher et vraiment être une fille de 23 ans quoi. Et pas se soucier d'autant de choses. Voilà, de pas se soucier d'avoir une maison, d'avoir un job stable, de plein de choses. J'aimerais vraiment pas m'en soucier et me lâcher et vivre ma vie en fait. On parlait de garde-robe tout à l'heure et j'aimerais beaucoup avoir une pièce dédicacée à un dressing. Parce que pour le moment j'ai un dressing qui n'est pas totalement un dressing, c'est genre un petit dressing qui est pas très grand. Mais j'aimerais beaucoup avoir une pièce dédicacée à mon dressing. Et pourquoi pas au make-up, enfin vraiment tout, hein, vêtements, chaussures, make-up, bijoux. Et tout ça. Je pense que ça peut être intéressant. Mais comme je le disais, ça se réalisera uniquement si j'achète une maison un jour. Parce que si je reste en location, déjà j'aurai que maximum je pense 2 chambres, donc ça serait juste pas possible quoi. Vous en pensez quoi? Dites-moi vous si pour vous c'est réalisable ou pas de tout simplement avoir une chambre pour dormir et une autre chambre pour faire son dressing, sa pièce quoi en gros. Dites-moi parce que j'ai essayé et en fait il y avait mon bureau dedans, c'était pas pratique. Donc dites-moi si vous c'est l'un des objectifs que vous aimeriez bien atteindre dans la vie. Si pour vous c'est important d'avoir son propre dressing, avoir une pièce dressing, je vous avoue que ça serait un peu fou quoi, j'aimerais trop. Et j'aimerais beaucoup lancer une marque de maquillage. Et oui, je suis novice dans le maquillage, mais j'aimerais beaucoup. Quand j'aurai appris bien plus sur le maquillage, de vraiment avoir une marque à moi qui reflète ma personnalité, qui reflète mes besoins et qui reflète aussi les besoins du monde tout simplement. Qu'on n'ait pas que 3 teintes dans un fond de teint, qu'on ait des fards pigmentés, qui soient pas poudreux, qui soient lumineux, qui soient, vous voyez ce que je veux dire, qu'on ait du maquillage topissime, pas très cher parce que c'est vraiment l'un des problèmes aussi, c'est que dès que on fait du make-up de fou, ils sont très chers et j'aimerais vraiment allier le petit prix mais rapport qualité-prix intéressant. Voilà. Donc je pense que ce serait l'un des trucs que j'aimerais beaucoup avoir et réaliser. Je parlais de maquillage et en fait j'aimerais beaucoup agrandir ma collection. Ces derniers temps j'ai agrandi ma collection, j'ai acheté des nouvelles palettes et du coup vraiment les palettes yeux, et je me suis rendu compte que j'en avais quand même pas mal. Voilà, donc j'en ai un peu donné autour de moi pour pouvoir m'en débarrasser de ces palettes que je n'utilisais plus tout simplement. J'ai acheté des nouveaux pinceaux parce que les pinceaux c'est pareil, je m'en suis débarrassée de ceux que je n'utilisais plus parce que pour moi la qualité n'était pas terrible. J'en ai racheté. Ben oui, parce que forcément lorsqu'on donne ces pinceaux, on en a toujours besoin.
Donc j'en ai racheté. J'aimerais effectivement avoir plus de make-up pour pouvoir tester plus de choses, mais j'aimerais aussi avoir le temps parce que c'est bien joli de dire ça. Mais je vous avoue, quand je rentre du travail, que je suis déjà maquillée parce que je me suis maquillée depuis le matin, j'ai pas spécialement envie de me démaquiller l'après-midi et de me remaquiller pour tester des choses. Je pense que c'est un peu de gâchis de produit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça dommage en fait de se démaquiller alors qu'on a encore tout le make-up qui tient quoi. Donc voilà, mais j'aimerais beaucoup agrandir cette collection et acheter d'autres choses. Mais voilà, ça après, en fonction de son budget aussi les gars. Bon allez là, je vais vous confier un petit secret. J'aimerais beaucoup passer mon permis moto. Et oui, peut-être que vous n'y pensez pas à ça, mais moi personnellement j'y pense depuis très longtemps. Mon code va se périmer là, d'ailleurs je pense qu'il est même périmé, je sais plus combien de temps c'est. Si c'est 3 ou 5 ans, je sais plus si ça a changé. Il me semblait que ça devait changer, donc je sais pas si c'est vraiment le cas. Mais j'aimerais beaucoup passer le permis moto. Ma soeur a le permis moto et en fait ça m'a toujours tenté en fait. Mais je sais pas si un jour j'oserais le faire. Voilà, j'oserais le passer parce que je sais que c'est assez compliqué aussi d'avoir le permis moto parce qu'il faut passer le plateau, faut passer la conduite après. Donc c'est bien si on le passe avant que son code se périme, en gros, pour pas avoir le repasser. Donc voilà. Mais ça me tente très bien. Après, être passager, ça me dérange pas non plus, hein. Mais conducteur non plus. J'aimerais pouvoir soutenir une cause physiquement et financièrement en fait. Avoir une cause qui me tient très cher, qui me tient très à cœur surtout. Mais vraiment la soutenir de A à Z. Peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être physiquement parce que financièrement ce sera peut-être pas l'extase, hein, mais au moins soutenir une cause qui me tient à cœur. Donc j'y pense, mais il faudrait donner de son temps et il faudrait surtout trouver la cause qui me tient un temps à cœur. Donc voilà, peut-être que ça se passera un jour, je pense que je finirai par le faire parce que je suis assez comment dire, j'aime beaucoup les gens en fait, j'aime les gens mais j'aime aussi être toute seule et lorsque quelque chose et quelqu'un me tient à cœur en fait, je fais les choses jusqu'au bout en fait, je suis à fond quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui me plairait parce que j'aime donner de ma personne et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je parlais de la langue espagnole tout à l'heure, mais en fait j'aimerais beaucoup apprendre une nouvelle langue, donc je sais pas quelle langue en particulier. J'ai appris l'anglais, je le parle encore, mais j'avoue que j'ai un peu perdu de mes années lycée parce que je le parlais super bien. J'ai perdu mon vocabulaire surtout, mais l'espagnol j'aimerais, comme je disais, le réapprendre, mais j'aimerais beaucoup en apprendre une autre. Et je vous avoue que l'italien ça me tente plutôt pas mal. L'italien et parce que ça se rapproche de l'espagnol aussi, ça c'est facile pour pouvoir le parler. Il y a le portugais qui me tente aussi, mais je sais pas. Est-ce que vous, il y a une langue qui vous plairait d'apprendre parce que vous aimeriez apprendre, parce que vous la trouvez belle, parce que vous aimeriez beaucoup la parler et voilà. Dites-moi vous en commentaire sur la langue qui vous plairait d'apprendre. Comme je disais, moi l'italien je pense. J'aimerais pouvoir prêter ma voix pour un dessin animé. Je sais pas si vous savez, mais en fait j'adore les dessins animés. Donc je ne connais pas tous les dessins animés d'ailleurs. Faudrait peut-être que je m'y remette parce qu'il y a beaucoup de dessins animés que j'ai pas vus, mais je trouve ça tellement adorable en fait. Les enfants, c'est un monde merveilleux pour les enfants, et ce que j'aime beaucoup dans les dessins animés, c'est que ça nous donne des morales, et je trouve ça bien pour les enfants parce que lorsqu'on est enfant, on ne se rend pas compte de toutes ces choses en fait qui sont cachées dans les dessins animés, mais lorsqu'on est plus grand, qu'on est adulte, on comprend. Donc je pense que c'est bien de lancer une morale dans les dessins animés et de laisser les enfants rêver, mais leur laisser aussi leur libre arbitre tout simplement, de les laisser choisir ce qu'ils veulent dans la vie, de se battre pour ça et surtout traiter les gens avec gentillesse, d'être gentil avec autrui en fait, et d'avoir une ouverture d'esprit quoi, de pas être fermé quoi, et d'accepter aussi les choses parce que on n'est pas parfait et personne ne l'est et on devrait pas l'être. Pour ceux qui me connaissent, eh bien ils savent que j'adore chanter. Alors je déteste chanter en public, mais en fait j'adore chanter et j'aimerais beaucoup enregistrer une fois dans ma vie une chanson en studio. Voilà. Je pense que je serais capable de composer en fait, d'écrire une chanson. Après au niveau de la musique pas du tout parce que j'y connais absolument rien.
mais je pense que j'en serais capable et de la chanter bien évidemment, mais je sais pas si j'oserai un jour laisser ma belle voix sur YouTube, hein, parce que belle voix, je sais pas si on peut dire si c'est une belle voix, mais en tout cas ce serait quelque chose qui me tenterait de faire et je trouverais ça plutôt stylé de faire. Mais voilà, comme on dit, c'est beau de rêver, hein. Et dernière envie, c'est donc de voir l'un de mes livres histoire adapté au grand écran. Et voilà, c'était un délire que je m'étais fait avec ma soeur il y a déjà un petit bout de temps, et elle me disait ça serait tellement bien si ton livre, donc My Step Brother, était adapté au cinéma. Et je m'étais dit non mais là tu rêves ma chère, tu rêves parce que c'est juste pas possible. Et en fait c'est juste marrant à dire, parce que si un jour ça se réalise, je crois que je serais vraiment pas bien là, parce que ça serait juste le summum pour moi. Mais pourquoi pas, c'est beau de rêver quoi, comme on dit. Et voilà pour cette bucket list de 50 envies. J'avais envie de vous faire une bucket list de 100 envies, et en fait tout simplement j'ai pas eu l'imagination pour la suite. Je sais très bien, comme je disais, qu'il y a des choses qui ne se réaliseront jamais, c'est des choses que j'aimerais bien atteindre dans la vie. Bien évidemment je sais très bien qu'il y a à moins d'avoir de la chance, beaucoup de chance, ça ne se réalisera jamais. Mais je vais vraiment me battre pour ce que j'ai vraiment envie. J'essaye de reprendre confiance en moi, et j'essaye aussi de battre un peu plus pour ce que j'ai envie de faire dans la vie, et de prendre des décisions, parce que en ce moment je n'aime pas en prendre. Mais voilà, je vais essayer de reprendre confiance en moi et d'y aller quoi, et d'y aller. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre bucket list en commentaire, même si c'est juste 3 idées qui vous viennent en tête. Mais j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez. Si pour vous il y a des choses dans ma bucket list qui est complètement folle, dites-le moi aussi. Et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Bisous!